Qu'est-ce qui se cache derrière les ruines de Persépolis? Ces colonnes géantes qui défient encore le temps. Comment un peuple nomade des hauts plateaux iraniens est-il parvenu à bâtir l'empire le plus vaste que l'humanité ait jamais connu? Et pourquoi ce pays, à l'origine de l'une des civilisations les plus brillantes de l'histoire, a-t-il traversé des siècles d'invasion, de domination et de révolution, pour renaître encore et encore? Si vous vous posez ces questions, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons traverser plus de 5000 ans d'histoire iranienne, des premiers villages néolithiques jusqu'aux jours actuels de la République islamique. Bouclez vos ceintures, car le voyage sera long, intense et absolument fascinant. Bienvenue sur À travers Histoire. Tout commence il y a environ 7000 ans, dans les plaines fertiles et les montagnes arides du plateau iranien. Des communautés néolithiques s'y établissent, apprenant à cultiver la terre, à domestiquer les animaux, à façonner l'argile. Parmi ces premières sociétés, les Élamites se distinguent particulièrement. Installés dans le sud-ouest du pays actuel, dans une région appelée Khouzistan, ils développent l'une des premières formes d'écriture connues, le proto-élamite, et construisent des cités comme Suse, qui deviendra l'une des villes les plus importantes du Proche-Orient antique. À l'est, d'autres peuples indo-européens migrent lentement vers le plateau. Parmi eux, les Mèdes et les Perses. Ce sont des tribus semi-nomades, guerrières, attachées à leurs dieux et à leurs traditions. Pendant des siècles, ils vivent sous la domination de puissances étrangères, les Assyriens, notamment avec leur empire brutal qui terrorisait toute la région. Mais vers 625 avant notre ère, les Mèdes brisent ce joug. Sous la conduite de Siaxar, ils s'allient aux Babyloniens et détruisent Ninive, la capitale assyrienne. Pour la première fois, un peuple du plateau iranien domine une grande partie du Moyen-Orient. Mais c'est avec les Perses que tout va changer. En 550 avant notre ère, un jeune chef du clan des Achéménides renverse le roi Mède Astiage. Son nom, Cyrus le Grand. Et avec lui commence l'une des pages les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité. En moins de 20 ans, Cyrus conquiert Babylone, libère les Juifs captifs, un geste immortalisé dans la Bible, et fonde le premier grand empire multiethnique du monde. Il ne cherche pas à écraser les peuples vaincus. Il les respecte, leur permet de pratiquer leur religion, leur culture, leur langue. On l'appelle aujourd'hui le père des droits de l'homme, et son cylindre de Cyrus, découvert en 1879, est souvent cité comme la première déclaration des droits de l'homme de l'histoire. Ses successeurs, Cambyse puis Darius le Grand, agrandissent encore cet empire colossal. Darius réorganise l'empire en satrapie, construit la route royale, une autoroute de l'Antiquité qui reliait Sardes à Suse sur plus de 2700 km, et lance la construction de Persépolis, cette capitale cérémonielle dont les ruines nous éblouissent encore aujourd'hui. À son apogée, l'empire achéménide s'étend de l'Égypte à l'Inde, couvrant environ 8 millions de kilomètres carrés. C'est le plus grand empire que la Terre ait jamais connu à cette époque. Mais aucun empire ne dure éternellement. En 330 avant notre ère, Alexandre de Macédoine traverse la Perse comme un ouragan, brûle Persépolis, tue le dernier roi achéménide Darius III et met fin à 2 siècles de domination perse. Après Alexandre, ses généraux, les Séleucides, héritent de la Perse. Mais ils n'y sont jamais vraiment chez eux. Vers 247 avant notre ère, une tribu iranienne du nord-est, les Parthes, commence à reconquérir le territoire. Pendant près de 5 siècles, l'empire parthe sera la seule puissance capable de tenir tête à Rome. Les légions de Crassus trouveront leur tombe lors de la bataille de Kar en 53 avant notre ère. Mais la vraie renaissance de la culture iranienne viendra avec l'empire sassanide, fondé en 224 de notre ère par Ardashir Ier. Les Sassanides veulent restaurer la gloire achéménide. Ils adoptent le zoroastrisme comme religion d'État, construisent des palais grandioses, créent une administration sophistiquée et développent les arts, la science, la philosophie. Leur empire, rival direct de Byzance, est l'une des 2 superpuissances mondiales pendant plus de 4 siècles. C'est sous les Sassanides que se consolide cette identité iranienne profonde, ce mélange unique de fierté nationale, de culture raffinée et de spiritualité zoroastrienne qui survivra à toutes les conquêtes. Si l'histoire vous passionne autant que nous, n'oubliez pas de vous abonner à travers Histoire pour ne manquer aucune vidéo. Chaque semaine, une nouvelle civilisation, une nouvelle épopée racontée image par image. Le bouton est juste en dessous, ça ne prend que 2 secondes. En 636 de notre ère, tout bascule. Les armées arabes, portées par le souffle de l'islam naissant, écrasent les Sassanides à la bataille de Qadisiyah. En moins de 20 ans, l'Iran est entièrement conquis.
C'est une rupture civilisationnelle majeure. La religion zoroastrienne, qui avait façonné l'identité iranienne pendant plus d'un millénaire, est remplacée par l'islam. Mais l'Iran ne disparaît pas. Il digère, il transforme, il iranise l'islam lui-même. Très vite, les savants iraniens deviennent les piliers intellectuels du monde islamique. Bagdad, la nouvelle capitale des Abbassides, est construite et administrée en grande partie par des Iraniens. Des figures comme Avicenne, Al-Biruni, Omar Khayyam, Rumi, tous Iraniens portent la science, la médecine, la philosophie et la poésie à des sommets inégalés. C'est ce qu'on appelle l'âge d'or islamique, et l'Iran en est le cœur battant. Puis vient le cauchemar mongol. En 1219, Gengis Khan lance ses hordes sur l'Iran. Les destructions sont apocalyptiques. Des villes entières comme Nishapur, Merv et Balkh sont rasées, leurs habitants massacrés par centaines de milliers. Les systèmes d'irrigation qui nourrissaient le pays depuis des millénaires sont détruits. L'Iran perd peut-être la moitié de sa population. C'est l'une des catastrophes humanitaires les plus dévastatrices de l'histoire. Pourtant, même sous domination mongole, puis sous Tamerlan au XIVe siècle, la culture iranienne résiste et brille. Les Ilkhanides mongols finissent par se convertir à l'islam et s'iraniser. Sous les Timourides, des villes comme Samarcande et Hérat deviennent des joyaux culturels, avec des miniatures persanes, une architecture sublime et une poésie qui touche les étoiles. Le vrai tournant politique arrive en 1501 avec la montée en puissance de la dynastie safavide. Shah Ismaïl unifie l'Iran sous une bannière nouvelle. Le chiisme duodécimain devient religion d'État. C'est une décision qui va définir l'identité iranienne pour les siècles à venir et qui créera une frontière profonde avec le monde sunnite environnant, notamment l'Empire ottoman à l'ouest. Sous Shah Abbas le Grand, au début du XVIIe siècle, l'Iran safavide atteint son apogée. Ispahan, la nouvelle capitale, est transformée en une ville de rêve. Ses mosquées bleues, ses palais et ses bazars font l'admiration de tous les voyageurs européens. On dit que Shah Abbas recevait les ambassadeurs du monde entier dans des jardins qui semblaient appartenir au paradis. Après les Safavides, les Afghans envahissent, puis Nader Shah impose sa terreur, et finalement les Qajars s'installent au pouvoir à la fin du XVIIIe siècle. Mais le monde a changé. Les puissances européennes, la Russie au nord, la Grande-Bretagne au sud, grignotent progressivement les territoires iraniens. La Russie arrache le Caucase lors des traités de Golestan en 1813 et de Turkmenchère en 1828. L'Iran, autrefois maître du monde, devient peu à peu un État semi-colonisé, tiraillé entre deux empires voraces. C'est dans ce contexte d'humiliation nationale que naît la révolution constitutionnelle de 1905 à 1911, l'une des premières révolutions démocratiques du monde islamique. Le peuple iranien exige une constitution, un parlement, des droits. C'est le début d'un long combat pour la modernité, la souveraineté et la dignité nationale. En 1921, un officier cosaque nommé Reza Khan prend le pouvoir par un coup d'État. En 1925, il se proclame Shah et fonde la dynastie Pahlavi. Son programme est brutal mais efficace. Moderniser l'Iran à marche forcée, à l'image de ce que Mustafa Kemal fait en Turquie voisine. Il construit des routes, des universités, émancipe partiellement les femmes, interdit le voile dans les espaces publics et change le nom du pays de Perse en Iran. Son fils, Mohammad Reza Shah, lui succède en 1941, après que les Alliés forcent l'abdication du père. Le jeune Shah connaît une menace majeure en 1951, quand le premier ministre démocratiquement élu Mohammad Mossadegh nationalise le pétrole iranien, qui était aux mains des Britanniques. En 1953, la CIA et les services secrets britanniques organisent un coup d'État à l'opération Ajax et renversent Mossadegh. C'est une blessure qui ne cicatrisera jamais dans la mémoire iranienne. Les années suivantes, le Shah gouverne de plus en plus autoritairement, s'appuyant sur la SAVAK, sa terrible police secrète. Sa révolution blanche modernise l'économie mais enrichit surtout une élite étroite pendant que la masse de la population reste dans la pauvreté. La tension monte et en 1979, elle explose. La révolution islamique est l'un des événements les plus stupéfiants du XXe siècle. En quelques mois, des millions d'Iraniens de toutes origines, religieux, marxistes, nationalistes, féministes, se soulèvent contre le Shah. En février 1979, l'ayatollah Ruhollah Khomeini, exilé en France, rentre à Téhéran sous les acclamations d'une foule de plusieurs millions de personnes. Le Shah fuit. La République islamique est proclamée. La nouvelle République islamique doit immédiatement faire face à des épreuves colossales.
En 1980, l'Irak de Saddam Hussein envahit l'Iran avec le soutien tacite de l'Occident. La guerre Iran-Irak dure 8 ans, fait 500 000 et 1 million de morts et transforme une génération entière en soldats. C'est l'une des guerres les plus meurtrières de la seconde moitié du XXe siècle. Après Khomeini, mort en 1989, l'Iran navigue entre conservateurs et réformistes. Des présidents comme Khatami tentent d'ouvrir le pays, d'autres comme Ahmadinejad le referment. Les sanctions internationales liées au programme nucléaire iranien étranglent l'économie. La société iranienne, elle, bouillonne. Une jeunesse éduquée, une classe moyenne frustrée, des femmes qui se battent pour leurs droits. En 2019 et en 2022, des soulèvements populaires secouent le pays. Le mouvement Femmes, Vie, Liberté, déclenché par la mort en détention de Mahsa Amini, une jeune kurde arrêtée pour port de voile non conforme, attire l'attention du monde entier. Il montre que la société iranienne n'a rien abandonné de son désir de dignité et de liberté. Aujourd'hui, l'Iran est à la fois une puissance régionale redoutable, un pays au carrefour de civilisation et une société en profonde tension interne. Son histoire n'est pas terminée. Elle est en train de s'écrire, chaque jour, dans les rues de Téhéran. Et vous, quel moment de l'histoire de l'Iran vous a le plus surpris ou le plus ému? Dites-le nous dans les commentaires, nous lisons chaque message. Si cette vidéo vous a appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à laisser un like. C'est un geste simple qui nous aide énormément. Partagez-la avec un ami curieux. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et dites-nous dans les commentaires quelle civilisation vous souhaitez découvrir la prochaine fois. Merci d'être là. On se retrouve très bientôt à travers l'histoire.